Le Très-Haut du ciel a rosé le Christ et l'Esprit. La bénédiction de Joseph est l'héritage des véritables Israël. Deutéronome 33, 13. À Joseph, il dit que son pays soit béni par l'Éternel, par les Très-Hauts du ciel, par la rosée et par les eaux cachées dans les profondeurs de la terre. Le chapitre 33 du Deutéronome correspond à la dernière bénédiction de Moïse. Il transmet une bénédiction à chacune des tribus d'Israël. Même si ces bénédictions sont formulées en tenant compte des caractéristiques propres à chaque tribu, les croyants du Nouveau Testament ne doivent pas oublier qu'en tant que véritable Israël, c'est-à-dire enfant du Dieu appartenant au roi, toutes les bénédictions du Deutéronome 33 les concernent en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons faire nôtre toutes les bénédictions annoncées à Joseph. Lorsque nous demeurons en Christ Jésus, comment demeurer en lui en accueillant le Saint-Esprit, c'est-à-dire en nous livrant entièrement à lui, c'est alors seulement que nous devenons des enfants saints de Dieu, distincts de la création. Le vrai Très-Haut du ciel, au-delà de la bénédiction terrestre. Cependant, une chose essentielle ne doit jamais être oubliée. Le croyant du Nouveau Testament ne doit pas se laisser griser par les bénédictions terrestres, au point d'oublier la bénédiction suprême, inconnue de l'Ancien Testament, la vie éternelle. L'appartenance au royaume éternel de Dieu. Recevoir cette bénédiction éternelle doit être la priorité absolue. Ainsi seulement, les bénédictions terrestres doivent être reçues avec contentement si elles sont abondantes, partagées. En Deutéronome 33, 13, la rosée est appelée trésor du ciel, non parce qu'elle serait le bien suprême, mais parce que Dieu parle au niveau de compréhension d'un peuple tourné vers la terre. La rosée est certes indispensable à l'agriculture en période de sécheresse, et le véritable trésor du ciel, celui que Dieu veut nous donner, c'est Jésus-Christ et l'Esprit Saint envoyé vers nous. Le mot hébreu traduit par trésor, beged, signifie excellence, qui est précieux et incomparable. La rosée véritable, le Christ humble et l'Esprit invisible. La rosée est faible comparée à la pluie. Mais en saison sèche, elle seule permet à la vie de subsister. De la même manière, Jésus-Christ est né dans une mangeoire, dans une famille pauvre, sans éclat visible. Il est venu comme la rosée du ciel, pour faire vivre un peuple plongé dans la visière du péché. Les chefs religieux, incapables de reconnaître le trésor du ciel, l'ont cloué à la croix. Et Dieu l'a ressuscité et l'a rétabli dans sa gloire. Même si aujourd'hui encore nous sommes méprisés ou rejetés, n'abandonnons pas l'espérance de la restauration que Dieu accorde. Préserver la vie, le Saint-Esprit encore plus discret que la rosée. Invisible et imperceptible pour nos sens, et pourtant Dieu lui-même qui se donne à nous. Lorsque nous recevons cet amour au Père et que nous nous livrons à lui, nous recevons la rosée qui conduit à la vie éternelle. La foi consiste à recevoir avec reconnaissance qui semble insignifiant, tout en sachant qu'il s'agit du don le plus précieux de Dieu, que nous sachions reconnaître l'amour de Dieu dans l'air que nous respirons, dans une gorgée d'eau, dans tout ce qui soutient notre vie à cet instant, que nos yeux spirituels s'ouvrent pour discerner la présence du Christ par l'Esprit en toutes choses. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Ces trois trésors ne peuvent être comparés à aucun bien terrestre. Sans Jésus, la rosée du ciel, nous pouvons vivre en ce instant. Reconnaître cela, c'est à la fois confesser notre faiblesse et entrer dans la vérité. À ceux qui font cette confession, le Saint-Esprit donnera le parfum du ciel et les conduira en toute sécurité jusqu'à la vie éternelle. Alléluia, Amen.